5 précieuses leçons de vie que se battre dans la vie et les difficultés vous enseignent. Présenté par l'École de la vie. En tant qu'être humain, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre réaction naturelle est d'éviter la situation plutôt que de la surmonter. Des années d'évolution ont programmé notre cerveau pour qu'il recherche le confort de ce qui est familier et évite l'inconfort qui accompagne les expériences nouvelles et difficiles. Lorsque vous ressentez une peur, qu'elle soit physique ou psychologique, la partie du cerveau responsable de la gestion des émotions, c'est-à-dire le système limbique, se déclenche avant la partie du cerveau qui raisonne, c'est-à-dire le néocortex. Une peur écrasante déclenche une réaction de lutte ou de fuite qui vous pousse à agir avant de réfléchir. Les réactions subconscientes sont nécessaires à votre survie, mais elles peuvent aussi constituer un obstacle lorsqu'il n'y a pas de danger réel ou lorsque la situation exige une réponse appropriée plutôt qu'une réaction spontanée. Les émotions peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, mais vous ne devez jamais leur permettre de prendre le contrôle de vos réponses. Les réactions hâtives, comme les accès de colère, rendent difficile l'établissement de relations significatives, la gestion des conflits et la communication efficace. Bien que le fait d'éviter les difficultés soit une réponse biologique naturelle, il est également ironique que les difficultés peuvent nous enseigner de nombreuses leçons précieuses. Se battre dans la vie forge le caractère, vous rend plus fort et vous permet d'évoluer dans tous les aspects de votre vie. Personne ne se réveille le matin en espérant se battre, mais se battre dans la vie peut vous apporter de précieuses leçons de vie. La vraie joie ne vient pas de la victoire, mais d'une lutte digne. Chaque nuage a un côté positif. Traverser une phase difficile dans la vie peut s'avérer extrêmement utile si vous y faites face avec une attitude de persévérance et de patience. Bienvenue sur l'École de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici 5 leçons précieuses que vous enseignent les batailles de vie et les difficultés. 1. La débrouillardise. La débrouillardise est la capacité à rechercher et à utiliser les ressources disponibles pour atteindre un certain objectif. Atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés peut sembler impossible lorsque les ressources sont limitées, mais c'est aussi l'occasion d'être ingénieux et de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Persévérer dans le moment difficile vous permet de sortir des sentiers battus et d'essayer de nouvelles approches pour résoudre le problème. En vous élevant au-dessus des difficultés contre les opportunités limitées, vous apprendrez à être plus ingénieux et à améliorer vos compétences en matière de résolution de problèmes pour l'avenir. Le succès ne dépend pas de vos ressources. Il s'agit de savoir à quel point vous êtes débrouillard avec ce que vous avez. Tony Robbins. Lorsque vous grandissez dans une famille avec peu d'argent, le seul choix que vous avez est de trouver des solutions créatives pour joindre les deux bouts. Par exemple, lorsque j'étais enfant, je me souviens que ma mère utilisait le moindre papier libre pour prendre des notes et s'entraîner aux mathématiques. Le moindre tissu libre pour fabriquer des vêtements ou pour utiliser un crayon jusqu'à ce qu'il disparaisse en l'attachant à des manches de stylo. Être débrouillard ne vous aidera pas seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à mieux gérer les situations stressantes. Selon une étude menée pour examiner l'impact de la débrouillardise apprise sur la relation entre le stress scolaire et les performances scolaires, les étudiants très débrouillards se sont avérés mieux à même de gérer le stress scolaire. L'étude, qui a porté sur 141 étudiants universitaires, a révélé que le stress scolaire avait un impact négatif sur les résultats scolaires des étudiants. Cependant, le stress n'avait aucun impact sur les étudiants qui faisaient preuve d'une grande ingéniosité.
La frustration que vous ressentez lorsque vous vous débattez avec un problème peut vous ouvrir l'esprit à d'autres idées et solutions. Lorsque les méthodes que vous utilisez ne vous aident pas à trouver une solution, vous êtes amené à essayer d'autres idées auxquelles vous n'auriez pas pensé si tout allait bien. Vous pouvez même essayer des choses que vous aviez initialement ignorées. Se battre dans la vie peut faire sortir le génie créatif caché en vous permettant de voir un problème sous un angle nouveau. Vous avez tendance à rester dans votre zone de confort et à prendre moins de risques lorsque tout va bien. La meilleure façon d'apprendre l'ingéniosité est de regarder au-delà de vos difficultés et d'aborder les problèmes sous un nouvel angle. En n'abandonnant pas lorsque les problèmes semblent difficiles, vous pouvez apprendre de vos erreurs en cours de route. Il s'agit de la formule commune que des personnes ayant connu un grand succès comme Walt Disney, Richard Branson, etc. ont utilisé dans leurs carrières respectives. 2. Les difficultés vous apprennent à établir des priorités et vous aident à prendre conscience de ce qui est vraiment important. Fixer des priorités signifie choisir ce qui compte le plus. Lorsque vous êtes confronté à de multiples tâches et responsabilités dans la vie, elles se disputent votre temps et votre ressource. Même si tout peut sembler important, toutes les tâches ne requièrent pas votre attention immédiate. Apprendre à établir des priorités vous fera gagner le temps que vous auriez perdu à faire des allers-retours entre les tâches. L'établissement de priorités est une compétence qui nécessite une pratique constante. Elle exige que vous sachiez ce qui est important et que vous reconnaissiez ce qui doit être mis en veilleuse. Le fait d'affronter les difficultés de la vie vous apprendra à laisser tomber les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée et à valoriser ce qui est vraiment important. Lorsque votre situation financière est favorable, vous trouverez de la joie à vous engager dans des activités telles que les sorties au club, le shopping, les voyages, les repas au restaurant et les événements. En revanche, lorsque vous êtes confronté à des difficultés, vous ne considérez peut-être pas ces activités comme hautement prioritaires. Vous dirigerez plus probablement vos ressources, c'est-à-dire le temps, l'attention, l'argent, vers des activités plus importantes. Au lieu de manger au restaurant, vous vous mettez à cuisiner. Au lieu d'aller au club, vous envisagez une réunion plus intime d'amis chez vous. Au lieu d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, vous apprendrez à apprécier ce que vous avez dans la vie. Petit à petit, vous réaliserez que vous n'avez pas vraiment besoin de choses sophistiquées pour être heureux et vous apprendrez à apprécier les choses simples. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, la façon dont vous vous adaptez ou faites face déterminera si vous rebondissez rapidement ou non. La conscience de soi est essentielle au développement de l'intelligence émotionnelle. Apprendre à surveiller vos pensées et vos émotions vous aidera à mieux vous comprendre et à être en paix avec vous-même. Lorsque vous devez faire face aux difficultés de la vie, l'important est de prendre soin de vous physiquement et émotionnellement, votre première priorité. L'auto-soin physique consiste à dormir suffisamment, à manger sainement et à pratiquer des activités physiques. Les conseils d'auto-soins émotionnels comprennent l'acceptation de soi et l'apprentissage de l'appréciation de soi et de ses besoins. Mettez d'abord votre max à oxygène. À mon avis, si vous voulez l'arc-en-ciel, vous devez supporter la pluie. 3. Les difficultés vous rendent plus confiant et plus humble dans votre capacité à affronter les tempêtes. L'histoire du papillon qui se débat illustre parfaitement comment les luttes font partie intégrante de la vie. Elle montre comment les difficultés rencontrées en cours de route vous aident à renforcer votre détermination et à vous préparer à affronter les plus grosses tempêtes à venir. Un jardinier a vu un papillon pondre des œufs et s'est intéressé à un œuf en particulier. Il a commencé à regarder que l'œuf bougeait et tremblait un peu. Il avait là l'occasion de voir la vie naître sous ses yeux et il a observé pendant des heures l'œuf se développer. Des fissures ont commencé à se développer
et il pouvait voir la tête et les antennes de la chrysalide qui luttait pour sortir de l'œuf. En voyant la petite créature se débattre, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider en cassant l'œuf avec sa pince. Pour la petite histoire, la chrysalide a réussi à sortir de l'œuf, mais elle n'a jamais grandi pour devenir un papillon à part entière. La lutte pour sortir de l'œuf par ses propres moyens l'a affaibli et il est mort au bout de 4 semaines. Tout comme la jeune chrysalide, les combats que vous menez dans la vie ne font que renforcer votre confiance et vous préparer à relever des défis plus difficiles. Si vous optez pour la facilité, vous profiterez d'une satisfaction immédiate, mais vous limiterez votre propre croissance. Accepter les circonstances vous rendra plus fort et vous aidera à apprécier davantage la vie. En affrontant les difficultés, vous apprendrez à connaître vos forces et vos faiblesses. Vous apprendrez également à accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Olivier Wendell Holmes a dit un jour, « Un esprit qui est mis à l'épreuve par une nouvelle expérience ne peut jamais revenir à ses anciennes dimensions. » Et il avait raison. Relever les défis de la vie exige une force physique et mentale. Bien que vous ne puissiez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez changer votre attitude et choisir votre réponse. En changeant votre façon de voir les choses, vous pourrez maîtriser le changement au lieu de le laisser vous maîtriser. En maîtrisant le changement, vous serez plus confiant et vous aurez moins peur de ce que la vie vous réserve. Henry Ford a dit un jour, « Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. » Une étude publiée dans un journal de l'Association for Psychological Science confirme cette affirmation. Selon cette étude, les personnes qui pensent pouvoir apprendre de leurs erreurs s'en sortent mieux que les autres après avoir commis des erreurs. Votre attitude détermine votre niveau de réussite. Plus le conflit est dur, plus le triomphe est glorieux. Ce que nous obtenons à trop bon marché, nous l'estimons trop légèrement. C'est la cherté seule qui donne à toute chose sa valeur. J'aime l'homme qui sait sourire dans le malheur, qui sait recueillir la force de la détresse et grandir. 4. Les difficultés, si vous ne les oubliez jamais, peuvent vous aider à garder les pieds sur terre. Le changement et l'incertitude peuvent vous donner l'impression que les choses sont hors de contrôle. Lorsque les choses vont mal, il est difficile de garder la tête froide car votre esprit s'emballe constamment. Si vous manquez d'expérience dans la gestion des situations difficiles, vous pouvez facilement vous perdre dans le labyrinthe. La pandémie actuelle de coronavirus est un parfait exemple de la façon dont le changement et l'incertitude peuvent engendrer la peur et la panique. Elle nous a appris que chacun réagit différemment dans les situations difficiles. Si la pandémie est un défi, elle est aussi une opportunité. Si vous parvenez à garder les pieds sur terre, vous sortirez de la crise plus fort et capable de surmonter des défis similaires à l'avenir. La crise du coronavirus n'a pas rendu le monde imprévisible. Elle a seulement révélé à quel point la vie est incertaine et imprévisible. Les défis et les changements sont inévitables. Le mieux que vous puissiez faire est de les accepter et de leur permettre de devenir votre professeur. En affrontant les situations difficiles, vous garderez les pieds sur terre car vous reconnaissez qu'il est toujours possible de s'améliorer et d'apprendre davantage. L'histoire d'Abraham Lincoln peut nous apprendre de nombreuses leçons de vie, mais surtout, elle nous enseigne l'importance d'être humble. Lincoln est sans doute l'un des présidents les plus emblématiques des États-Unis et est vénéré par sa modestie et son humilité profonde. C'était un leader qui était prêt à admettre ses défauts, à accepter ses erreurs et à en tirer des leçons. Le chemin de Lincoln jusqu'à la Maison-Blanche a été parsemé d'échecs et de déceptions. Enfin, sa famille est contrainte de quitter sa maison en raison de litiges fonciers et sa mère meurt peu après, alors qu'il n'a que 9 ans. Il a tenté de se lancer dans les affaires et a échoué à plusieurs reprises. Il a connu des difficultés financières qui l'ont conduit au bord de la dissipation mentale. Pourtant, malgré tous les échecs, il a réussi à se tenir debout,
à se dépoussiérer et à prendre en main son destin. Il a cherché à améliorer sa vie en apprenant constamment et en se remettant en question. Lorsque les choses se compliquent, être pleinement présent vous aidera à garder les pieds sur terre. Maîtrisez vos émotions et concentrez votre esprit et votre énergie sur les choses que vous pouvez contrôler. 5. Les difficultés vous inculquent une attitude de respect et d'entraide envers vos semblables. Faire l'expérience de l'adversité dans la vie peut vous rendre plus respectueux et plus serviable envers les autres. Si vous avez connu la douleur, il est plus facile de comprendre la douleur d'une autre personne. Selon le docteur Soud, l'adversité engendre la compassion. Plusieurs études ont révélé que l'expérience des difficultés est un catalyseur pour développer l'empathie envers les autres. Plusieurs études ont révélé que l'expérience des difficultés est un catalyseur pour développer l'empathie envers les autres. Ces études montrent que les personnes ayant un faible statut socio-économique développent des sentiments de compassion lorsqu'elles réagissent à la souffrance des autres. Elles sont également capables de déterminer l'état émotionnel des autres avec une meilleure précision. Ces personnes présentent également un comportement plus prosocial et sont plus motivées pour entrer en contact avec les autres que leurs homologues au statut socio-économique plus élevé. Hélène Keller a dit un jour: « Le combat de la vie est l'une de nos plus grandes bénédictions. Elle nous rend patients, sensibles et semblables à Dieu. » Se battre dans la vie vous permet d'acquérir une expérience précieuse. Vous pouvez mieux comprendre les situations et les personnes en comparant leurs combats avec vos propres expériences. Lorsque vous rencontrez des personnes dans une situation similaire, vous êtes mieux placé pour les aider, puisque vous avez déjà parcouru le même chemin. Vous vous sentirez également plus proche des personnes avec lesquelles vous avez vécu des combats ensemble. Par exemple, les copains qui ont servi dans l'armée ensemble éprouveront un lien spécial. Oprah Winfrey a connu une enfance tumultueuse. Elle a été élevée par sa grand-mère, dont la seule ambition pour sa petite fille était qu'elle devienne une employée de maison. Elle a été violée pour la première fois par son cousin de 19 ans à l'âge de 9 ans et a subi d'autres abus sexuels de la part d'hommes au fil des ans. Malgré ces expériences traumatisantes, elle est devenue l'une des femmes leaders les plus riches et les plus influentes de notre époque et est largement reconnue pour sa profonde compassion. Pour conclure, le fait de consacrer des ressources à un problème dissimule souvent les inefficacités et empêche de trouver des solutions créatives. Selon les recherches, les personnes qui se débattent avec un problème sans demander de l'aide d'autrui enregistrent de meilleures performances la deuxième fois qu'elles sont confrontées à l'obstacle que celles qui ne se sont pas débattues. Les experts qualifient ce phénomène d'échec productif. Lorsque vous rencontrez des difficultés et d'échecs, il n'y a aucune raison de vous sentir pessimiste ou déprimé. Prenez chaque obstacle comme une occasion d'apprendre davantage et de vous améliorer. Déterminez où vous avez commis une erreur et faites des ajustements pour éviter que le problème ne se reproduise à l'avenir. Si vous vous trouvez dans une situation difficile dont vous ne voyez pas la fin, vous êtes exactement là où vous devez être. Le travail acharné et la persévérance pendant cette période éprouvante vous endurciront, forgeront vos caractères et amélioreront vos relations avec les autres. Les difficultés, qu'elles soient le fruit de notre choix ou non, peuvent vous aider à en savoir beaucoup sur vous-même et sur ce dont nous sommes capables. N'hésitez pas de laisser vos avis dans la section des commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous.